Salut, alors aujourd'hui j'aimerais te parler de trouver son sweet spot. En effet, ça c'est le sujet que j'ai écrit il y a maintenant quelques semaines et je me suis dit, voilà, maintenant on va faire ce sujet. C'était quelque chose que j'avais entendu dans un podcast et je me suis dit, c'est intéressant. Et c'est vrai que le mot sweet spot, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire en français. Sweet, quelque chose qui est sucré, tu sais, S-W-O-O-T, S-W-E-E-T, oula. Et puis spot, c'est S-P-O-T, tout simplement. Et trouver son sweet spot, c'est trouver quelque chose que l'on aime, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui a de la valeur pour nous, qui est bon. Donc, je regarde simplement mes notes. Oui, donc c'est ça. Identifier le point d'équilibre entre ce que toi tu aimes, ce que tu es bon et ce qui a de la valeur, mais également pour le marché, pour les autres. Et ce qui peut te rapporter de l'argent éventuellement. Ça, c'est l'idéal. Et donc, tu peux te dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux même lister, étape par étape, ce que j'aime faire, ma passion, mon projet passion. Eh bien, ce que j'aime, c'est peut-être faire quelque chose. Donc, ma passion, pour ma part, j'adore beaucoup de choses. J'adore lire, j'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore cuisiner, j'adore les animaux, j'adore la nature, j'adore la marche, j'adore énormément de choses. Donc là, ça va être un peu difficile, mais tu vas voir, on va narrower, ça veut dire on va aller de plus en plus, on va restreindre notre champ des possibles. Donc toi aussi, tu peux simplement, vaguement réfléchir ce que tu aimes. Tu as certainement aussi pas mal de choses que tu aimes faire. Alors, ce que tu ferais maintenant, donc ce que tu aimes maintenant, ce que tu aimerais continuer à faire, même si tu n'étais pas payé. Pour ma part, quasiment tout ce que j'ai listé, ça reste. Et puis, qu'est-ce que tu ferais? Donc, tu fais cette chose-là, mais tu vois même pas ta notion de temps. C'est-à-dire que tu peux faire ça pendant 5 heures et tu as l'impression d'avoir travaillé seulement pendant une heure seulement. Il est 13 heures, je commence à dessiner, j'adore le dessin et en une fois, je me rends compte qu'il est 17 heures et j'ai l'impression qu'il est simplement 15 heures, tu vois. Je n'ai pas vu le temps passer, je perds la notion du temps. Et quels sont les sujets que tu as envie justement de lire? Est-ce que c'est toujours la même chose? Tu peux lire et tu peux en apprendre, pas nécessairement lire en format livre, mais tu es prêt à apprendre de ce sujet pendant des heures et des heures. C'est à l'infini. C'est-à-dire pour ma part, par exemple, tout ce qui touche l'informatique, j'ai créé mon propre langage de programmation en 2012. D'ailleurs, ça s'appelait... j'en avais créé 2, Joralang et Go. Je peux te montrer d'ailleurs, je vais aller sur mon GitHub, on va s'amuser. Voilà. Mais j'en ai créé pas mal. C'était des langages interprétés avec un interprétateur en C++. Donc, et j'en ai aussi créé un avec du Ruby. Voilà, tu vois, ça c'est mon GitHub. Voilà, nous voici Joralang et je vais te montrer le tout premier, Goya. Goya, c'était le tout premier. D'ailleurs, le langage Go, maintenant ça me fait bizarre de dire cela, mais à ce moment-là, le langage Go n'existait, ou du moins n'était pas du tout connu. Tu vois, il y a 9 ans. Donc, et ça, c'était mon dernier commit en 2016, mais j'ai commencé en 2013, ouais. 2013. Donc, Goya, c'était vraiment l'énorme que j'ai créé. Et puis, Joralang. Et puis, ça, c'est un autre également. Donc, c'est pas mal de choses que j'ai fait. Mais là, il est plus léger, on va dire, celui-ci. Donc, oui, ça, c'est vrai que je peux faire cela pendant des heures et des heures.
Et j'adore cela. Et pour ma part, en 2013, en 2012, je voulais absolument, même en 2011, j'avais commencé, je voulais absolument créer mon propre langage de programmation. Et finalement, je l'ai fait et c'était quelque chose qui me passionnait énormément. Donc, revenons à nos petits moutons. Le sujet qui te donne envie de lire, d'apprendre et de parler sans t'arrêter. C'est quelque chose où c'est à l'infini. Écrire, coder, enseigner, par exemple, ce que je fais pour ma part, illustrer, s'organiser dans ses journées, le développement personnel, le data science, pour ma part, j'aime bien aussi. Alors, tu dois identifier maintenant ce que dans le domaine, donc ça, c'est passion, mais maintenant, est-ce que tu es déjà doué? Même si tu as la soif d'apprendre, même si tu perds complètement ta notion du temps et que tu le ferais sans être payé, est-ce que tu es déjà assez doué dedans? Est-ce qu'on te demande souvent de l'aide sur ce sujet en question? Est-ce que tu apprends rapidement dans ce sujet-là? Ou bien c'est un sujet encore où tu as du mal, même si tu coches toutes les cases de ce qu'on a évoqué, peut-être que tu es encore un petit peu lent. Pour ma part, le data science, je prenais encore beaucoup de temps et pourtant j'adore ça. C'est quelque chose que je me régale. Et d'ailleurs, j'ai fait un master en data science et voilà. Donc, est-ce que tu as déjà accompli un parcours professionnel, perso? Tu as déjà fait un projet dans cette thématique, dans cette chose qu'on commence à trouver. Maintenant, tu vois, on se centre davantage. Donc, au début, qu'on pense, voilà, qu'est-ce que j'aime faire? C'est tellement de choses. Et petit à petit, comme tu peux le constater, on diminue un peu comme un entonnoir et on se centre de plus en plus vers de moins en moins de projets, de choses que l'on adore faire. Parce que c'est le but, justement. On filtre pour trouver ton sweet spot idéal. Donc, tu es doué, tu apprends peut-être rapidement dans cette chose-là, études, travail, projet perso, tu as déjà accompli des choses, des parcours. Est-ce que tu as une bonne compréhension de ce que de cette chose-là, de ce sujet-là? Et puis, trouver ce qui apporte de la valeur. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ce que tu adores maintenant, est-ce que ça apporte de la valeur aux autres? Quels problèmes les gens cherchent et avec ces choses-là, tu peux apporter une solution. Par exemple, avec l'informatique, c'est assez facile. Tu sais, tu peux créer une application, un SaaS, un logiciel pour leur permettre d'avoir une solution au problème donné. Oula, pardon, je tousse un petit peu. Quelles sont les questions récurrentes dans ton entourage, sur des forums, sur des groupes, sur les problèmes, sur les problématiques? Donc à chaque fois, oh j'ai ce problème-là, ah, lumière, ah oui, moi j'adore faire cela et ça peut peut-être t'aider à résoudre ce problème. Pourquoi les gens paieraient-ils pour ça? Donc il faut trouver un problème pénible et urgent si possible. Par exemple, automatiser des tâches, vendre plus, automatiser tout avec l'AI, avec l'intelligence artificielle, l'IA, mieux communiquer, gérer le temps, etc. Et puis maintenant, vérifier si ça peut générer un revenu. Ça, c'est le sweet spot. Donc, générer un revenu, une opportunité, justement, business pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent peut-être déjà sur le marché, sur cette passion que maintenant on identifie de plus en plus? Y a-t-il une idée de produit, de service à proposer autour de cette intersection? Donc, est-ce que c'est monétisable rapidement, si possible? Freelance, consultant, donc mentor, outil, voilà, un outil que tu peux créer, un produit que tu peux créer, un cours, ou bien tu vas vendre une prestation de freelance. Alors, le sweet spot, c'est en réalité
l'intersection de toutes ces étapes. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu sais faire bien, ce dont le monde a besoin, ce dont les gens ont besoin, le marché a besoin, et ce pourquoi on peut te payer. En réalité, donc, comment tester rapidement cela? Eh bien, c'est simple, créer un petit projet, un MVP, comme on appelle cela, un Minimum Valuable Product, blog, formation, peut-être blog pas trop, mais un vlog, une vidéo, un service, une newsletter. Par exemple, tu peux créer quelque chose comme une newsletter, ou même il y a plein de formats en fait que tu peux utiliser. C'était Hive, c'est pas ça l'outil maintenant qui est assez hype. Email, je vais vite regarder. Hive, oui, je pense Hive, c'est la ruche, il me semble. Et puis tu as aussi les où ça se trouve? Alors, je regarde simplement une petite seconde. Alors, les Substack par exemple. Substack, c'est un chouette service pour commencer une newsletter. Voilà, tu peux commencer avec un format comme ça. Ou un blog, oui, tu as des outils, ou même Ghost. Moi, même si je ne suis pas trop un fan, GOST, en fait, c'est Phantom en anglais. De parler autour de toi, c'est important, donc sur les réseaux, etc., pour tester rapidement si ça fonctionne, et observer les réactions, les intérêts, les demandes, des posts LinkedIn, des posts sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. Et là, je vais te montrer également, et ça dépend aussi où est ton marché potentiel, LinkedIn, Insta, TikTok, YouTube, même si YouTube maintenant c'est vraiment dur de déclencher une chaîne YouTube, surtout ça doit être assez amusant aussi, mais si les vidéos sont trop arides, les gens vont pas trop tes vidéos vont pas être virales et tu auras personne sur ta chaîne. Alors oui, MVP, c'est ça. Je voulais te partager aussi une autre note que j'avais écrite sur les MVP, la définition du MVP selon moi. Oui, le MVP, c'est finalement le minimum effort. C'était un product owner, donc un PO, product owner, product manager d'une des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Et il avait très bien défini cela. Il disait, voilà, un MVP, on veut le minimum effort, le moins d'effort pour un maximum d'impact. Et c'est vraiment ça. Tu veux réaliser un minimum d'effort pour un maximum d'impact dans le marché dans lequel tu te lances. Donc minimum effort pour un maximum d'impact. Alors, que je regarde simplement si j'avais d'autres choses à te partager. Oui, donc ça c'est la stratégie du MVP, minimum le moins d'efforts pour un impact maximal. Et voilà, c'est plus ou moins tout. Donc le sweet spot, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est pas quelque chose comme ça que tu découvres en une fois. Ici, on a été étape par étape pour trouver ton sweet spot. C'est un processus et parfois c'est un peu comme une exploration finalement. Tu itères et tu vas trouver au fur et à mesure que tu avances. Maintenant, commence dès aujourd'hui. Commence déjà un peu ton MVP. Teste un peu rapidement le marché. Un petit projet, même sur un réseau social. Simplement, tu postes des contenus sur ton sweet spot, sur le sujet, la thématique, passion que tu viens de trouver avec la liste des étapes qu'on vient de faire. Tu peux évidemment
aller à nouveau au début de cette vidéo ou de cet audio, réécouter cela et tu prends un carnet, tu prends ton iPad, tu prends une tablette et tu écris chose après chose et puis tu vas trouver cela. Ou peut-être que tu as déjà eu ton aha moment et tu te dis oui, je sais ce que c'est. Et puis oui, observe les réactions, les avis des utilisateurs, des personnes qui réagissent sur tes posts, sur tes contenus. Et voilà, moi sur ce je te souhaite absolument d'aller très loin. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo, ce petit audio. C'est un format un peu différent aujourd'hui. Je voulais justement faire un peu parler de quelque chose sous un angle un peu différent. C'est vrai que dans le marché francophone, on parle rarement du sweet spot et j'espère que tu as aimé tout ça. Donc moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Vas-y, fonce. Finalement, la vie est trop courte pour ne pas croquer la vie à pleines dents. Non, le meilleur moment pour passer à l'action, justement, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. N'attends pas demain. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui. Alors, vas-y, fonce. Fais de grandes choses. Moi, je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas réussir. Je sais que tu vas aller très loin. Mais il faut y aller. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu as également mes formations. Tu as les liens en dessous, en description, où je vais t'accompagner dans ta réussite, dans la manière de te créer une belle vie. Si tu veux te créer une belle vie, j'ai une formation entière dédiée à cela. J'ai également une formation sur l'efficacité. Et toutes mes formations, d'ailleurs, je mets continuellement à jour toutes mes formations. Tu as la formation sur l'efficacité qui s'appelle Immersion profonde, pour s'immerger, pour se créer un cocoon, une bulle qui va te permettre d'accomplir beaucoup plus rapidement les choses que tu vas accomplir. Par exemple, pour ton MVP, pour ton petit projet que tu as trouvé sur la thématique de ton sweet spot, et bien voilà, tu vas t'immerger. J'ai d'ailleurs même une autre formation qui s'appelle retraite, des retraites ermites, donc se créer des week-ends ermites, des think week. Tu as également cette formation est disponible si tu vas sur pierreloater.com. D'ailleurs, je peux vite te montrer. Alors, sur pierreloater.com, c'est oh oui, ça va. Normalement, ma caméra ne devrait pas me lâcher. J'ai suffisamment de minutes. Alors, je vais te montrer. Voilà. On retourne sur mon ordinateur. pierreloater.com, pierreloater.com. Là, tu as le lien, mes méthodologies. Tu cliques dessus et là, tu scroll down, donc tu vas tout en bas, tu as liste complète, voir toutes les méthodes. Et là, si je recherche Think Week, ou bien tu descends et tu vas trouver, voilà, méthode de retraite, Ermite et Learning Week. C'est celle-là. Donc voilà, moi je t'attends de l'autre côté de toutes mes formations. Et d'ailleurs, spécialement pour toi, pour t'encourager à y aller, à passer à l'action, eh bien je t'offre un code de promotion qui s'appelle FIN, F-I-N, en minuscule, en majuscule, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour te féliciter, parce que c'est vrai que si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que tu es déterminé, que tu es persévérant, et c'est une vertu incroyable. Et déjà que tu regardes cette vidéo ou cet audio, ça veut dire que tu es au courant de l'importance d'apprendre, qu'il faut apprendre tous les jours. Et déjà que tu t'instruis, tu regardes des vidéos comme celle-ci ou des audios comme celle-ci, eh bien, ça veut dire que tu aimes apprendre. Et moi, justement, je veux te récompenser parce que c'est une vertu tellement, tellement puissante que je vais te donner donc le code de promotion FIN, F-I-N. Et pour demander ton droit à ces 40% de réduction, il suffit d'aller sur la page de paiement. Donc une fois que tu sélectionnes une formation, tu as la page de paiement et là tu as un champ qui s'appelle code de réduction. Tu indiques FIN, F-I-N et boum, tu fais appliquer et tu auras 40% de réduction. Sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Vas-y, fonce. Je suis 100% avec toi. Je crois en toi. Je sais que tu vas réussir. Alors,
crois en toi et nous on se retrouve directement de l'autre côté dans mes formations. Tu verras, même si tu as déjà pris beaucoup d'autres formations préalablement, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. Évidemment, si tu mets tout en application et que tu n'apprends rien, alors tu peux toujours me contacter et je me ferai un plaisir de te rembourser. Mais j'espère que ça ne va pas être nécessaire. Je suis vraiment confiant de la qualité de mes formations, donc je sais que ça va te plaire et ça va t'épargner aussi énormément de temps, énormément de galères. Ça va te donner un réel shortcut, donc une réelle longueur d'avance. Voilà, moi je te retrouve de l'autre côté dans mes formations. Tu as les liens en dessous en description et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie du fond du cœur. Ciao, bye bye.